il y a 2000 ans, dans une pièce. Faiblement éclairée par des lampes. Huile, un homme enseignait à ses disciples, les plus proches, un secret, que le monde allait bientôt oublier. Ce soir-là, il ne parlait pas de miracles, ni de paraboles destinées aux foules. Il parlait de quelque chose de bien plus. In time. Il parlait de la main gauche. Jésus leva sa propre main gauche devant eux et murmura des paroles qui ne furent jamais inscrites dans les évangiles. Musique canonique. Ce qu'il révéla. Cette nuit-là concernait une pratique si puissante que les institutions religieuses qui allaient naître après lui décidèrent de l'effacer complètement de la mémoire collective. Mais voici ce Que tu dois compreendre. chaque fois que tu entres dans une église, chaque fois que tu observes une prière officielle, chaque fois que tu regardes un prêtre bénir une assemblée, tu remarques toujours le même geste. La main droite. Toujours la main droite. Les signes de croix se font de la main droite. Les bénédictions se donnent de la main droite. Les sacrements se transmettent de la main droite. Et la gauche reste Immobile que she, obli. T'es-tu déjà demandé pourquoi? As-tu déjà ressenti cette étrange sensation que quelque chose manquait dans les rituels que tu Observes. Cette intuition n'est pas un Hazard. elle est le signe que ton être profond reconnaît une absence, un vide, laissé par une connaissance amputée. Ce que je vais te révéler ce soir va transformer ta compréhension de la prière, de l'énergie spirituelle et de ton propre corps. Tu vas découvrir pourquoi les premiers chrétiens utilisaient leurs deux mains dans des Configurations precise. Tu vas. comprendre ce que les textes gnostiques révèlent sur le pouvoir caché de la main gauche et surtout tu vas apprendre une technique ancestrale que Jésus lui-même enseignait à ceux qui étaient prêts à recevoir la véritable connaissance. Cette connaissance a été volontairement supprimée, mais ce soir, elle revient à ceux qui sont prêts à la recevoir. Pour comprendre ce secret, il faut d'abord remonter aux origines, pas aux origines, que l'on a enseignées dans les catéchismes ou les écoles dominicales, mais aux véritables origines, celles qui furent systématiquement effacées au cours des premiers siècles de notre ère. Dans l'Égypte ancienne, bien avant la naissance de Jésus, les prêtres des temples de Memphis et de Thèbes connaissaient déjà le secret des deux mains. Ils savaient que le corps humain est traversé par des courants d'énergie qui circulent de manière asymétrique. La main droite, disait-il, est celle qui donne, la main gauche est celle qui reçoit. Mais cette réception n'est passive, elle est l'ouverture vers des dimensions que l'œil ordinaire ne peut Percevoir. les hiéroglyphes retrouvés dans certaines chambres secrètes des pyramides montrent des initiés tenant leurs mains dans des positions très Precise. la gauche tournée vers le ciel, la droite tournée vers la terre, ou parfois les deux mains jointes d'une manière qui n'a rien à voir avec la prière classique que tu connais. Ces Connaissances voyagerant. elles passèrent de l'Égypte à la Palestine, des temples d'Isis aux communautés esséniennes qui vivaient près de la mer Morte. Et c'est précisément dans ces communautés que le jeune Jésus, selon plusieurs traditions anciennes, passa une partie de sa formation spirituelle. L'Eusien pratiquait des rituels que les autorités religieuses de Jérusalem considéraient comme hérétiques. Il méditait avant l'aube face au soleil, levant les deux mains ouvertes dans des configurations qui activaient ce qu'il appelait les portes du corps subtil. Leur connaissance ne venait pas d'eux. Moïse, elle venait d'une lignée bien plus ancienne, une lignée qui remontait aux mystères égyptiens et peut-être même au-delà. Quand Jésus commença son ministère public,
Il parlait aux foules, en paraboles simples. Mais c'est, enseignement nocturne, ce qu'il réservait à ses disciples les plus proches, était d'une toute autre nature. L'évangile de Marc mentionne explicitement cette distinction. Jesus Dit à ses disciples qu'à eux, il est donné de connaître les mystères du royaume tandis qu'aux autres, tout vient. in parabole. Ces mystères incluaient des pratiques corporelles précises, des postures, des gestes, des positions des mains qui ouvraient des canaux invisibles. Parmi ces pratiques, celle de la main gauche occupait une place centrale. Mais pourquoi la main gauche fut-elle ensuite si complètement effacée de la tradition chrétienne officielle? La réponse se trouve dans les textes que l'Église décida de ne jamais inclure dans la Bible. En 1945, dans une jarre d'argile enterrée près du village égyptien de Nagamadi, des paysans découvrirent une collection de manuscrits qui allait bouleverser notre compréhension du christianisme. Primitive. Ces textes rédigés en copte contenaient des évangiles et des enseignements qui avaient été déclarés hérétiques et détruits par l'Église officielle au IVe siècle. Parmi ces textes, l'évangile de Philippe révèle quelque chose de stupéfiant. Il parle de la chambre nuptiale, un rituel secret, dans lequel les initiés recevaient une forme supérieure de baptême. Et dans ce rituel, la position des mains jouait un rôle fondamental. Les deux mains devaient retravailler ensemble, la droite et la gauche, pour créer ce que le texte appelle l'unification des Opposes. L'évangile de Thomas, un autre texte de Nagamadi, contient une parole de Jésus qui prend tout son sens à la lumière de ce que je te révèle. Jesus Dis que lorsque tu feras des deux, lorsque tu feras l'intérieur comme l'extérieur, le haut comme le bas et lorsque tu feras du masculin et du féminin un seul, alors tu entreras dans le royaume. Les deux mains représentent précisément cette dualité. La droite est associée au masculin, au solaire, à l'action extérieure. La gauche est associée au féminin, au lunaire, à la réception intérieure. Utilisée seulement. La droite dans la prière, c'est couper l'être humain en deux. C'est l'amputer de sa moitié réceptive, de sa capacité à recevoir les influx spirituels les plus subtils. Les gnostiques, ces chrétiens des premiers siècles qui furent déclarés hérétiques, avaient parfaitement compris cette verite. Ils enseignaient que le monde matériel avait été créé par une entité inférieure qu'ils appelaient le démiurge. Ce démiurge n'était pas le vrai Dieu, mais une puissance aveugle qui maintenait les âmes prisonnières de la matière. Et l'une des méthodes utilisées par les serviteurs du démiurge, les archontes, pour maintenir cette prison, était précisément de couper l'accès aux pratiques qui permettaient l'éveil. Spirituel. Supprimer la main gauche des rituels, c'était fermer une porte. C'était empêcher les fidèles d'accéder à la réception directe de la lumière. Divine. Cette lumière que les gnostiques appelaient la lumière du plérum, le monde supérieur d'où proviennent les étincelles divines emprisonnées dans les corps humains. Quand l'empereur Constantin fit du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, au IVe siècle, une transformation. Profonde es opera. Les évêques qui s'allèrent au pouvoir impérial commencèrent à standardiser les pratiques. Tout ce qui ne correspondait pas à leur vision fut déclaré hérétique. Les textes gnostiques furent brûlés. Leurs possesseurs furent persécutés. Les pratiques qui impliquaient la main gauche furent bannies des églises. La main gauche devint associée au mal, au diable, à tout ce qui s'oppose à Dieu. Le mot latin pour gauche sindona, naissance au mot sinistre dans deux
Nombreuses langues. Les enfants gauchers furent forcés d'écrire de la main droite. Pendant des siècles. Cette diabolisation n'avait rien de naturel. Elle était le résultat d'une décision politique visant à couper l'accès à une connaissance. Spirituelle puissante. Mais la vérité ne peut être complètement effacée. Elle survit dans les marges, dans les textes, cachée dans les traditions secrètes, transmises de maître à disciple. Et, aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques et au travail des chercheurs indépendants, cette vérité Resurgit. ce que tu ressens en ce moment, cette curiosité mêlée peut-être d'un certain vertige, c'est le signe que quelque chose en toi reconnaissait. Paroles. Ton être profond sait que ce que je dis est vrai, même si ton mental, conditionné par des siècles de programmation, tente peut-être de Resistor. Les traces de cet enseignement originel ne se trouvent pas uniquement dans les textes gnostiques. Si tu observes attentivement l'iconographie chrétienne des premiers siècles, avant la standardisation imposée par Rome, tu découvres des représentations troublantes dans les catacombes de Rome, là où les premiers chrétiens se réunissaient en secret pour échapper aux Persecutions. Des fresques montrent des figures en prière avec des positions de mains qui ne correspondent pas du tout aux gestes officiels adoptés plus tard. Certaines de ces fresques montrent ces figures aux bras levés avec les paumes tournées vers le ciel. Mais ce que les historiens de l'art n'ont pas suffisamment souligné, c'est que dans plusieurs de ces représentations, la main gauche est positionnée différemment de la droite. Elle n'est pas simplement symétrique, elle forme un angle légèrement différent, comme si elle captait quelque chose que la droite ne capte pas. Dans certaines mosaïques byzantines des 5e et 6e siècles, avant que l'uniformisation ne soit totale, on observe des saints et des apôtres avec des gestes asymétriques. La main droite bénit tandis que la main gauche tient un objet ou forme un signe particulier. Ces détails ne sont pas des erreurs d'artistes. Ils sont les dernières traces d'une connaissance en voie de Disparition. Les mystiques chrétiens des siècles suivants, ceux qui cherchèrent à retrouver l'essence originelle du message de Jésus au-delà des dogmes officiels, redécouvrirent parfois ces pratiques. Maître Eckhart, le grand mystique allemand du XIIIe siècle, parlait de la nécessité de devenir réceptif, de s'ouvrir pour recevoir la naissance de Dieu dans l'âme. Cette réceptivité est précisément la fonction de la main gauche dans les pratiques anciennes. Il de Garde de Bingen, cet abbesse, visionnaire du siècle, décrivait dans ses visions des flux de lumière divine entrant dans le corps humain par des Points précis. Ces descriptions correspondent étrangement aux connaissances des traditions orientales sur les centres énergétiques du corps. Et dans plusieurs de ces illustrations, les mains jouent un rôle central dans la réception et la transmission de cette lumière. Ces mystiques ne connaissaient hier probablement pas les textes de Nag Hammadi enfouis dans le sable égyptien depuis des siècles, mais ils retrouvèrent par leur propre expérience intérieure des vérités que l'institution avait tenté d'effacer. Cela prouve que cette connaissance n'est pas simplement historique. Elle est inscrite dans la structure même de l'être humain. Elle attend d'être redécouverte par quiconque cherche. Sincerement. Ce que tu vas maintenant découvrir constitue le cœur même de cet enseignement oublié. Tout ce que je t'ai révélé jusqu'ici n'était que la préparation, le contexte nécessaire pour comprendre la profondeur de ce qui suit. Dans les cercles initiatiques des premiers chrétiens, ce que l'Église officielle appellera plus tard les hérétiques
on n'enseignait que le corps humain possède deux polarités. Principales. Ces polarités ne sont pas simplement symboliques, elles sont énergétiques, tangibles pour celui qui sait les percevoir. La main droite émet, la main gauche reçoit. Mais cette réception de la main gauche n'est pas une passivité vide, elle est une ouverture active vers les dimensions supérieures de l'existence. Les gnostiques valentiniens du IIe siècle, disciples du maître Valentin qui enseignait à Rome et à Alexandrie, pratiquaient ce qu'ils appelaient l'apolutrosis, un rituel de rédemption qui allait bien au-delà du simple baptême d'eau. Dans ce rituel, l'initié recevait une transmission directe d'énergie spirituelle et cette transmission passait par les mains, les deux musiques, mains positionnées d'une manière très précise. L'initié tendait sa main gauche, paume ouverte vers le ciel. Cette main devenait le réceptacle. Elle s'ouvrait pour accueillir ce que les textes appellent la rosée de lumière. Cette énergie subtile qui descend du plérôme, le monde de la plénitude. Divine. Simultanément, la main droite était positionnée différemment, soit sur le cœur, soit tournée vers la terre, créant ainsi un circuit complet. Ce circuit permettait à l'énergie de ne pas simplement traverser le corps, mais de SY en creer, de SY integrer, de transformer la substance même de l'être. Sans la main gauche ouverte, ce circuit est incomplet. L'énergie n'a pas de porte d'entrée. Le pratiquant reste fermé aux influx supérieurs, condamné à ne produire que ce qu'il possède déjà, sans jamais recevoir ce qui vient d'au-delà. Voici maintenant ce que Jésus enseignait réellement à ses disciples. Dans le secret des nuits de Palestine, l'évangile de Philippe contient un passage extraordinaire qui fut longtemps mal compris. Le texte dit que le Seigneur faisait tout dans un mystère. Un baptême, une onction, une Eucharistie, une rédemption et une chambre nuptiale. Ces 5 rituels formaient un parcours initiatique complet et dans chacun d'eux, la position des mains était fondamentale. Le baptême gnostique n'était pas simplement une immersion dans l'eau, il impliquait une posture précise où les 2 mains de l'initié étaient positionnées pour recevoir. La main gauche captait l'énergie descendante de l'esprit. La main droite la dirigeait vers le cœur. L'eau elle-même n'était que le support visible d'une Transmission invisible. l'onction, le chrisme impliquait l'application d'huile consacrée sur des points précis du corps. Mais ce que les textes gnostiques révèlent, c'est que l'initié devait lui-même participer à ce processus en tenant ses mains dans une configuration qui ouvrait ses poings à la réception. La main gauche encore une fois jouait le rôle de récepteur principal. Quand Jésus disait à ses disciples que lorsqu'ils prient, ils devaient entrer dans leur chambre secrète et fermer la porte, il ne parlait pas simplement d'une pièce physique. La chambre secrète est l'espace intérieur de l'être. Et la porte qui doit être fermée, c'est la dispersion vers l'extérieur. Les mains positionnées correctement aident à créer cette fermeture, cette intériorisation, qui permet la véritable prière. L'évangile de Thomas rapporte une parole de Jésus qui confirme tout ceci. Jesus Dit que si ceux qui vous guident vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous. Precedent. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous. Precedent. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. Cette connaissance de soi passe par l'expérience directe. Elle passe, musique, par des pratiques qui activent les centres subtils du corps.
Elle passe par l'utilisation correcte des deux. Main comme instrument de réception et de transmission. maintenant, je vais te transmettre une technique précise. Cette technique est une reconstruction basée sur les indices contenus dans les textes anciens et sur les pratiques préservées dans certaines lignées contemplatives qui maintinrent secrètement ces connaissances à travers les siècles. Trouve un moment de calme, de préférence le soir ou très tôt le matin, ces heures que les anciens appelaient les heures de passage. Assis-toi confortablement, là. Colonne vertébrale droite mais sans tension. Ferme les yeux et prends quelques respirations profondes pour calmer le flux de tes pensées. Place ta main droite sur ton cœur, les doigts légèrement écartés, la paume en contact avec ta poitrine. Sens la chaleur de cette main et le battement de ton cœur. Sous elle, cette main représente ton ancrage, ta présence dans ce corps, ta connexion avec la dimension terrestre de ton être. Maintenant, lève ta main gauche, le bras légèrement fléchi, la paume tournée vers le ciel, les doigts détendus et légèrement courbés comme s'ils formaient une coupe. Cette main est ton receptacle. Elle s'ouvre vers le haut, vers ce que les gnostiques appelaient le plérum, la plénitude divine, d'où provient toute lumière véritable. Respire lentement et profondément. À chaque inspiration, visualise une lumière dorée descendant du ciel et entrant par ta main gauche. Cette lumière n'est pas une imagination, elle est la représentation visuelle d'une énergie réelle que ton corps est capable de capter. À chaque expiration, sens cette lumière descendre de ta main gauche vers ton cœur ou ta main droite. L'accueil et l'ancre dans ton être. Continue cette respiration pendant au moins 33 cycles. Ce nombre n'est pas arbitraire. Il correspond aux années de la vie terrestre de Jésus et possède une résonance symbolique profonde dans la Tradition ésotérique chrétienne. Pendant cette pratique, tu peux répéter intérieurement une phrase simple. En Araméen ancien, les premiers chrétiens utilisaient la formule Maranatha qui signifie « Le Seigneur vient ». Cette phrase n'est pas une invocation vers l'extérieur. Elle est une reconnaissance de ce qui descend en toi à travers ta main gauche ouverte. Si tu pratiques cet exercice avec régularité et sincérité, tu commenceras à percevoir des sensations nouvelles. Un picotement dans la paume de ta main gauche, une chaleur qui se répand dans ton bras, une vibration subtile dans la région du cœur. Ces sensations sont les signes que le circuit est en train de s'activer, que ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Certains parmi ceux qui regardent cette vidéo ressentiront ces signes dès la première pratique. D'autres auront besoin de plusieurs jours ou semaines, musique de pratique. Regulars. Cette différence ne reflète pas une supériorité ou une infériorité. Elle reflète simplement le degré de fermeture accumulée au fil des années, la quantité de conditionnement qui doit être dissous. Si tu ressens des résistances, si ton mental produit des objections, si une partie de toi tente de rejeter ces informations, observe ces réactions sans les combattre. Elles sont normales. Elles sont le signe que quelque chose de profond est en train d'être remué. Les archontes, ces forces, qui, selon les gnostiques, maintiennent l'humanité dans l'ignorance, ne souhaitent pas que tu retrouves ce pouvoir. Chaque résistance que tu ressens peut être comprise comme la preuve que tu approches de quelque chose de véritable. Les textes de Nag Hammadi parlent de ceux qui possèdent l'étincelle pneumatique, cette parcelle de lumière divine emprisonnée dans la
matière et qui cherche à retourner vers sa source. Tous les humains ne possèdent pas cette étincelle au même degré d'éveil. Mais le simple fait que tu sois arrivé jusqu'à ce point de cette vidéo, le simple fait que ces paroles résonnent en toi d'une manière que tu ne peux peut-être pas expliquer, rationnellement indique que cette étincelle est présente en toi et qu'elle cherche à se réveiller. La pratique que je viens de te transmettre est une clé. Elle n'est pas la seule clé, mais elle est une porte d'entrée vers une Transformation profound. Ce que tu viens de recevoir ce soir n'est pas simplement une information historique ou une. Curiosite spirituelle. C'est une Transmission. transmission qui traverse 2000 ans d'oubli forcé pour arriver jusqu'à toi en cet instant. Précis. Il y a une raison pour laquelle tu as trouvé cette vidéo. Il y a une raison pour laquelle tu as écouté. Jusqu'à maintenant, les gnostiques enseignaient que rien n'arrive par hasard dans le parcours de celui qui cherche la lumière. Chaque rencontre, chaque découverte, chaque révélation survient au moment exact où l'âme est prête à la recevoir. Tu es prêt. Tú es. Preet. La connaissance de la main gauche t'a été restituée, mais une connaissance qui reste purement intellectuelle est une graine qui ne germe jamais. Elle doit être plantée dans la terre de l'expérience. Elle doit être arrosée par la pratique régulière. Elle doit être nourrie par ton engagement sincère. Ce soir même, avant de dormir, pratique l'exercice que je t'ai transmis. Place. Ta main droite sur ton cœur. Ouvre ta main gauche vers le ciel. Respírela. Lumière. Laisse-la descendre en toi. 33. Respirations. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à réactiver ce qui fut désactivé en toi depuis si longtemps. Et demain, quand tu te réveilleras, tu ne seras plus exactement la même personne. Quelque chose aura bougé. Quelque chose aura commencé à s'ouvrir. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, si tu sens que cette connaissance mérite d'être préservée et partagée, alors laisse un signe de ton passage. Un commentaire avec le mot gnosis suffira. Ce mot sera le signe de reconnaissance. Entre ceux qui savent, entre ceux qui ont reçu, entre ceux qui pratiquent. Nous sommes dispersés à travers le monde, mais nous formons une communauté. Invisible. Chaque main gauche qui s'ouvre vers le ciel rejoint toutes les autres. Chaque souffle conscient renforce le réseau de lumière qui se tisse dans l'ombre de ce monde. Le secret de la main gauche est désormais en toi. Ce que tu en fais maintenant ne dépend que de toi.